Salut à tous, c'est Marilou et aujourd'hui, c'est Halloween. J'ai essayé de faire une ambiance un peu dark, flippante, mais je ne sais pas si ça marche vraiment. Vu que mes décos se voient pas très bien, j'ai fait une petite vidéo là pour introduire le décor d'Halloween. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas, parce que je l'aime bien. Ce mois-ci, niveau achat manga, j'en ai fait pas mal. Je suis très contente de ce mois-ci. Malgré que, comme d'habitude, je n'arrive pas à acheter tout ce que je veux, mais c'est complètement normal, j'ai envie de dire. Bon allez, c'est parti. Je sais qu'on dit d'habitude le meilleur pour la fin, mais là... Ah non. Ce mois-ci, comme beaucoup me l'ont demandé, oui, je me suis pris TPN tome 10, le meilleur manga du monde. D'ailleurs, petite anecdote, je suis allée sur Instagram il y a quelques jours et j'ai vu un mec qui disait TPN c'est de la merde, les dessins sont douteux et le scénario est pas top. J'ai fait ok, ne parlons pas à cette personne. Un tome où il n'y a quasiment que du combat. J'avais des craintes avec ce tome parce que je me suis dit il y a que du combat, ça va pas être top, mais que de révélations dans ce tome. Emma est de plus en plus badass, les décors deviennent de plus en plus dark, l'antagoniste principal est très charismatique et ça c'est très important dans un manga, donc je n'ai rien à dire à part que c'est une pure merveille. The Promised Neverland, tome 10 de Kayu Shirai et Osuka Demitsu. Au cas où, parce que ça tombe, il y en a qui l'ont pas, ce manga c'est tout à votre honneur d'ailleurs, je vais vous montrer les dessins. Voilà, je sais pas si la mise au point se fait, mais en tout cas voilà. C'est notre antagoniste principal. Est-ce que vous aimez 50 nuances de Grey ? Non, c'était une question comme ça. Je me suis acheté, avec tout le bonheur du monde, le tome 2 de Game Entre nos corps. Game Entre nos corps est un manga quotidien, romance et érotique de la maison d'édition Akata. Ça va être l'histoire, parce que je n'en ai jamais parlé, d'une femme qui ne se consacre qu'à son travail. Même il y a une scène plutôt drôle au début où elle couche avec quelqu'un et elle s'en rend même pas compte. Genre elle fait « Ah, j'étais en train de coucher avec quelqu'un ». Donc déjà c'est très sympa pour le monsieur qui s'occupait d'elle. Je vais pas vous faire de dessin, c'est pas très cool quoi. Mais également même pour elle, c'est horrible. Et un jour elle va rencontrer ce monsieur là et il va lui proposer un jeu sexuel entre guillemets. Leur jeu, c'est le premier qui tombe amoureux de l'autre a perdu. En soi, c'est à peu près ça, je me souviens pas exactement. Et c'est un manga magnifique. On voit un développement à chaque tome. J'en suis qu'au tome 2, mais entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu un développement. Et c'est de moins en moins que sexuel. Maintenant, il y a plus d'amour, de câlins, tout ça. Et j'en attends beaucoup du tome 3 le mois prochain. Elle est trop chou. Game Entre nos corps de Mei Nishikata. Mais... occasion. Je suis presque à la fin de cette série, donc je suis vraiment contente. Rebirth, tome 5 et 6. Il ne me reste plus que le tome 7 avant d'avoir la fin. J'ai lu que le tome 1 et 2. C'est vraiment une série qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est vraiment cool. Je n'ai pas à me justifier, elle est vraiment sympa. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, pour moi cette série est meilleure que Platinum End parce qu'il y a des bails d'anges et tout. Enfin, c'est bizarre. Les couvertures sont vraiment jolies. Les dessins le sont également, je vais vous les montrer. J'allais montrer des planches, mais bon, non. Non mais c'est moi, il y a que des planches de cul là. Eh oh! Ah, c'est bon. Voilà, des planches où il n'y a pas trop de fesses, parce que bon. Rebirth, ça va être l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont être immergés dans une sorte de jeu, de monde. On n'a pas trop d'infos là-dessus. Ils vont avoir pas un compte à rebours, mais un décompte de jours et donc de vie également. C'est un compte de jours et de vie qui vont s'effacer de jour en jour ou d'attaque en attaque, et quand ils sont à zéro, ils meurent. Du coup, les joueurs entre eux vont essayer de se tuer pour survivre. La seule technique, sans faire de mal à aucun être humain, ça sera d'attaquer des anges. C'est pas les petits anges genre Amenadiel, non. C'est des anges à Walp, les gars. À Walp. Et qui sont pas très sexy. Je vais essayer de mettre des images, mais ça va pas, non. La relation entre le frère et la sœur est très touchante. Il y a d'autres personnages vraiment sympas. Et j'attends de voir le développement d'un nouveau personnage qui vient d'arriver dans le tome 2. Je ne sais plus son nom, mais c'est la fille avec le casque. Voilà, pour ceux qui ont lu le manga, c'est la fille avec le casque, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Rebirth, The Lunatic Taker de Lim Da-young et Lee Soo-young. Cette série, ça va faire plaisir à Jérôme. Et à d'autres d'ailleurs, je pense. Full Metal Alchemist, tome 2. Donc oui, c'est Jérôme qui m'a donné envie de lire cette série, que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs, on va pas se mentir. Et mon meilleur ami me l'a vendu pour 3 €, ce qui est un prix
d'occasion, très correct. Je vais pouvoir me commencer la série parce que 2 tomes, voilà, j'attends d'en avoir au moins 3-4 avant de commencer la série, mais j'ai très hâte. Je ne pourrais pas vraiment vous donner de résumé du manga, je sais juste que ce sont 2 frères qui vont tout perdre, tout le robot. Il me semble, c'est même quasiment sûr qu'il était humain auparavant. Je ne vais pas essayer de décrire, ça serait complètement con. Je peux cependant vous montrer les dessins qui sont sympathiques. Ils sont sympathiques, ça va, ça va. En fait, quand j'avais ouvert le tome 1, c'est ça que j'avais trouvé moche, les dessins. Mais franchement, non, en fait, ils sont bien, franchement. Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, chez les éditions Kurokawa. Le prochain manga que je vais vous présenter, c'est un manga qui ne me tentait pas. Ça arrive souvent dans mes achats manga, je parle de manga qui ne me tentaient pas. Bah celui-là, c'était bof, mais comme je ne cesse de le répéter, je ne vais qu'à une boutique, donc le choix est relativement restreint, même si cette fois-ci, j'ai réussi à trouver mon bonheur. Donc j'ai trouvé pour un prix astronomique le tome 1 et 2 de Judge. Quand j'ai pris le tome 1, mais c'est ça, j'ai collé en fait, parce que le tome 1, c'est la Bible, c'est un roman le truc, et il coûte 4 €. Et le tome 2, c'est une cacahuète à côté, ce n'est rien du tout, 5 balles. Peut-être ma gueule. Mais ça a l'air une série intéressante. Donc le même auteur a fait Doubt, que je ne connais pas, et Secret, que tout le monde déconseille, donc je ne lirai jamais Secret. À chaque fois il est dans les rayons et bizarrement personne ne l'achète. Hein. Dites-moi dans les commentaires, ouais, allez-y, dites-moi dans les commentaires pourquoi Secret est mauvais. Dites-le, hein, moi je ne sais pas pourquoi Secret est mauvais. La fin est mauvaise, c'est ce que j'ai retenu, mais pourquoi c'est une mauvaise série, je ne sais pas. Judge, ça va raconter l'histoire d'un garçon qui a malencontreusement tué son frère et il va se réveiller dans le noir où il sera pris au piège, on va dire entre guillemets, par un masque de lapin. Il va se retrouver avec 7 autres personnes et un cadavre. Apparemment, d'après la 4e de couverture que je lis depuis absolument 5 minutes, ils ne sont pas innocents. Comme d'habitude, les dessins, ils sont vraiment pas dégueux, hein. Putain. Judge, tome 1 et 2 de Yoshiki Tonogai aux éditions Kiyun. Le manga suivant, c'est bien le genre de manga que je verrai sur la chaîne de Mystic Manga. Elle les a peut-être achetés, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce manga pour un prix très correct de 3 € le tome. Mais quand j'ai cherché, j'ai vu que les prochains tomes sortent en décembre 2020. Autant dire que on va attendre, hein. Ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est d'abord la couverture. J'ai rarement vu des couvertures aussi belles pour des mangas. Je crois que je ferai peut-être un jour, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo où je montre les 15 ou les 10 couvertures que je préfère dans les mangas. Et la deuxième chose qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est les dessins. Ça me fait penser à les enfants de la baleine. Les planches sont magnifiques, quoi. C'est... Franchement, 3 balles pour ça, je suis contente. Allez, Judge à côté, je me suis fait nier. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que là, je saurais pas comment expliquer. Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem gardien des forêts recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Ainsi commencent les aventures de cet étrange duo dépareillé mais uni par un attachement quasi filial. Somali et l'esprit de la forêt de Yako Gureishi. J'ai pris les 3 premiers tomes de la petite fille aux allumettes. Encore une fois, 3 €, c'est une bonne affaire, hein, je pense. Les tomes, de toute façon, comme Somali, et c'est de la même... Ouais, c'est toujours Komiku. Franchement, Komiku, tous leurs mangas, ils ont des couvertures, mais de ouf, quoi. Là, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est les dessins. Et encore une fois, la couverture. Les dessins sont très atypiques, surtout pour la petite fille, justement. Voilà, donc vraiment des dessins originaux, une histoire originale également. Ça va être l'histoire d'une petite fille vendeuse d'allumettes chimériques. C'est-à-dire que quand tu craques une allumette, tes rêves vont se retranscrire sous forme de chimère. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Mais il y a une contrepartie, sinon c'est pas drôle. Quand tu vas décider d'exaucer ton vœu via ce paquet d'allumettes, tu devras donner à cette vendeuse 1 année de ta vie. Le principe est novateur, je trouve, et c'est pas comme tous les mangas où il y a juste du combat. Là, il y a un thème que j'ai jamais vu avant, donc je suis vraiment contente de pouvoir lire ce manga. La petite fille aux allumettes de Sanami Suzuki. Toujours des éditions Komiku. Je peux faire des jeux avec mes ombres. Ouh.
c'est Halloween. J'avais un autre manga neuf à vous présenter, mais le colis a décidé de se barrer loin au Sri Lanka. Je ne sais pas où il est allé, peut-être au Mali, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas chez moi. C'est Blooming to You, tome 2. Blooming to You, le premier tome m'a beaucoup plu. Le deuxième, je l'ai acheté sans hésiter en précommande pour aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore reçu. Il va y avoir un sacré développement à chaque tome déjà. Je trouve que le tome 1 est plein de surprises, alors le tome 2, ça va être très intéressant. C'est un Yuri pas comme les autres. Je pense que c'est pas sa classe première, le Yuri, c'est vraiment comment devenir amoureux, comment la jalousie s'installe aussi, parce que l'autre fille, qui s'appelle comment, You, et comment You va être jalouse de ça. Parce que la fille en soi, ça la dérangerait pas de l'aimer, hein. C'est pas parce que c'est une fille que ça la dérange, donc déjà si un peu, mais aussi le fait qu'elle n'arrive pas à tomber amoureuse. Ça l'énerve, c'est injuste. C'est normal. Et du coup, j'aimerais bien voir un développement, même amical, mais un petit développement amoureux de la part de You, parce que Toko, je peux vous dire qu'elle est in love. Donc j'attends un grand développement pour le tome 2. Blooming to You aux éditions Kana de Nio Nakatani. Continuons. On m'a rabâché toute ma vie, pas dans les commentaires bizarrement, mais toute ma vie d'acheter ce manga. À chaque fois je disais non, ça a l'air mauvais, les dessins puent la merde, ça a l'air nul. Et en fait je me suis pris un karma parce que il s'avère que ce manga peut me plaire. Berserk, tome 1. Et je crois que je me suis pris le karma, mais de manière gentille, c'est-à-dire que par mégarde, enfin c'est d'occasion, 2 €, je me plains pas, mais j'ai pris l'ancienne édition. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas. J'espère pas en tout cas, mais les dessins sont beaux et me perturbent à la fois. C'est-à-dire que l'elfe là, vous voyez qui c'est, je suppose, le petit elfe, me perturbe. Franchement, c'est un manga qui peut me plaire, Berserk. Les dessins sont vraiment sympas, l'histoire, je ne sais pas. C'est très atypique, hein. Ce sera flou évidemment. Je vous dirai peut-être sur Instagram. D'ailleurs, instant, pas coup de gueule, mais instant pub, instant voilà. Je fais beaucoup de vues sur les vidéos achat manga. Je vous remercie d'ailleurs, c'est adorable. Mais du coup, les autres, vraiment, toutes les autres vidéos de ma chaîne passent à la trappe. Ça me rend un peu triste parce que, je fais d'autres contenus exprès et ils passent à la trappe. Je trouve ça juste dommage. Donc n'hésitez pas franchement à juste cliquer, voir, même si ça vous intéresse pas, tant pis, vous faites votre chemin. Mais au moins à vous renseigner sur les autres vidéos que je poste sur ma chaîne. Deuxième instant pub, j'ai un compte Instagram parce qu'il y a beaucoup de vidéos achat manga où je dis je donnerai peut-être mon avis, Jamais sur YouTube en tout cas, à part pour les vidéos analyse manga, mais c'est sur des mangas que j'ai lus il y a 1 an ou 2, donc voilà. Mais je donne des mini-analyses, du moins mon avis sur les mangas que j'ai lus, les derniers mangas que j'ai lus, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mon Insta est dans la description. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le dernier achat, vous y attendez pas, comme d'habitude, évidemment. C'est pas DeadTube, le mois prochain. C'est un manga, je ne savais pas qu'il était sorti. C'est-à-dire que pour moi, c'est un manga qui n'existait qu'en animé, ou alors qu'il n'existait... Ouais, voilà. Je croyais qu'il n'existait qu'au Japon. Je parle de Sawako. C'est un manga qui m'a beaucoup plu sur Netflix. C'est un animé avec une fille très introvertie. Tout le monde a peur d'elle en fait parce qu'elle n'arrive pas à exprimer correctement ses émotions, parce qu'elle est extrêmement timide et elle va rencontrer ce garçon qui va la décoincer un peu et elle va arriver à se faire direct 2 meilleurs amis en or et elle va développer une relation sympathique avec cet homme. Là où j'en suis dans l'animé, ça commence un peu à monter et je suis très contente. Du coup, j'ai le tome 1 et il y a 30 tomes malheureusement, alors vas-y pour que je les trouve, ils y cachent tous les mois. Impossible, hein, il y avait que le tome 1. Déjà pour que je trouve le tome 2, vas-y. C'est un assez vieux manga, c'est un manga qui a 10 ans, mais les dessins, ça fait très shoujo, mais j'aime beaucoup. Pour du shoujo à l'ancienne, franchement, c'est magnifique. Moi, j'aime vraiment les dessins. Franchement, les dessins sont magnifiques. Donc, je vous conseille énormément, si vous avez la tunasse de le faire, de vous payer Sawako de Karuo Shina aux éditions Kana, car c'est un très bon manga. Et si vous n'avez pas la tunasse de vous payer le manga et que vous avez un compte Netflix, évidemment, matez-vous l'animé. Franchement, si vous avez rien à regarder ce soir, matez-vous Sawako, c'est bon enfant, t'as des bonnes émotions transcrites, t'as des bonnes thématiques, parce que être introverti, c'est pas sympa, c'est pas cool pour toi. Mon micro est revenu. Aïe. T'es qui toi? Je viens de tuer. Non, tu viens pas me tuer. Enfin, non, ta gueule. Tu veux venir pour faire la fin de la vidéo? Moi je veux bien, hein. Ouais.
J'arrive hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ma part, c'était vraiment sympa parce qu'Halloween, c'est ma fête préférée, donc j'espère que cette petite ambiance flippante vous aura plu. C'était Marilou, salut. Salut.